Chers amis, Boker Tov, Beshem Hashem, Naasev Natzliach, nous sommes aujourd'hui le lundi 24 du mois de juin, le 18 du mois de Sivan, chez racheté par notre ami Shimon Pachter Ayakar, Shachem Verchoto, ou Bechol Asher Lohu, Veishto Sarah, Skel, Hakim Bait, Kedat Moshe Yisrael, Achim Tovim, Shalom. C'est un grand Mazel Tov, Bezrat Hashem pour Yedidia et Elsa, qui ce soir auront le mérite de se marier pour créer aussi une belle famille. Je suis racheté pour un tzaddik du nom de Yoel ben Osnat ve Israël, le Bet Hadat Penesh. Rabbi Yoel était donc un niftar à la veille de son anniversaire pendant Shabbat Kodesh. C'était un garçon émet, avec un grand cœur, et il donnait la tzedaka Baseter. Donc il donnait la tzedaka en privé. Personne ne le sache, qui est un des plus hauts degrés de tzedaka. Il a réalisé plusieurs sfarim de Torah, il a écrit donc plusieurs livres de Torah de son vivant, Baruch Hashem. Il aimait ses enfants plus que tout au monde, et il était tellement solaire que quand il rentrait quelque part, il veillait toujours à apporter le sourire à tous ceux qui étaient présents. Il tentait toujours d'aider les personnes et de leur trouver des solutions aux problèmes qui lui exposaient. Il représentait vraiment ce que l'on appelle la bienveillance. Bon, vraiment, on fait un shiur aujourd'hui pour un tzaddik nistar du nom de Yoel ben Osnat d'Israël, Evet Hadat Penesh, Roi Hashem, Tenachenu Began Eden Elyon, Bechol Ashorvim Imo. Pour la kavod à Shimon d'avoir acheté ce shiur pour l'élévation d'une personne. Parce qu'il faut savoir, comme vous le savez tous, en pensant bien sûr à tous nos otages, Chayalenu, Vekol Apsuim, toutes les personnes blessées, qu'on a le devoir, nous en tant que juifs particulièrement, de veiller au bonheur de chacun de nous. Et que si on n'est pas capable de veiller au bonheur de chacun de nous, alors au moins qu'on ne soit pas celui qui soit le malheur de chacun de nous. Vous allez comprendre pourquoi je parle de ça, car le sujet qu'on va étudier aujourd'hui est un sujet prenant. Et en même temps plus qu'intéressant, puisque nous allons voir ensemble les combats des mondes supérieurs face au monde d'en bas, ce qu'on appelle la guerre des mondes, si vous préférez. Refouach Shlema pour Rivka Bat Esther, Moratimi Akdosha Bat Teora. On pensera aussi à une grande Refouach Shlema pour une femme qui a besoin de prière, Malka Bat Mesouda Nakash, Shoshana Bat Mesouda, Be'ezrat Hashem, Ufren Moratimi Anna El Narefanala, Avra Ben Fibi, Sarah Bat Hana Salfati, וכן על זה הדרך, בעזרת השם, שרה בת אפרת מרים aussi. רפואה שלמה pour toi, tout va bien? Sarah bat Miriam, Miriam bat Sarah, hein? Comment? Joël Miriam bat Sarah, c'est ce que je viens de dire. Je viens de le finir, tu me le dis. Ok, on commence tout de suite. Rafouach Shlema pour toi, ton frère, Kol Israël, Bezrat Hashem. Hein? Yosef ben Gemara. On va étudier un Mahamar très peu enseigné du Rama, Rabbi Moshe Ishaïou Bezrat Hashem, sur la guerre des mondes. Vous savez que les mondes d'en bas, dans lesquels nous vivons, qui sont les plus petits des mondes, c'est-à-dire qu'il faut savoir que si la Terre est belle, elle est ce qu'il y a de plus moche de la création divine. Elle est magnifique, la Terre. C'est beau. C'est moche à côté des mondes supérieurs que Dieu a créés, qui sont hors de toute pensée humaine et hors de tout vocabulaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas définir la beauté du Gan Eden, la beauté du bien-être, la beauté des couleurs qui n'existent pas sur Terre dans les mondes supérieurs. Et toutes les souffrances de ce monde, les pires atrocités que l'on pourrait imaginer, ou alors penser, ou alors ne pas imaginer, ne sont rien à côté de ce que les mondes des réparations, des mondes supérieurs représentent. C'est-à-dire que si on savait une seule seconde, qu'est-ce qu'était le Gehinam? J'ai connu moi-même personnellement des gens qui sont morts cliniques et qui sont allés là-bas, ils ne s'en sont jusqu'à leur mort jamais remis. Jamais. Moi-même, j'avais tenté une expérience dans ce domaine, il m'a fallu des années pour m'en remettre, d'avoir vu juste, j'ai pas subi, juste vu. Zebiltin Isbal, c'est-à-dire que tout comme les mondes supérieurs sont empreints d'une beauté et d'un plaisir sans fin, il faut savoir que le monde des Tikkunim sont empreints d'une rasra que je ne souhaite à personne. Et la paracha de Shelach Lech Anashim V'Yaturah Et Haaretz, la paracha de cette semaine, est une des parachutes les plus dures de toute la Torah. Plus que Bechukotai et plus que Kitavo. Lama. Eh bien parce que là-bas on définit en tout 98 malédictions dans les deux parachutes. Mais si elles sont définies, c'est qu'il y a une fin. Par contre, malheureusement, la punition, la réparation
que Moshe Rabbeinu a voulu éviter aux enfants d'Israël en envoyant Anshe Shem, des gens de réputation, des gens instruits en Torah, les chefs du Sanhédrin, les plus hauts dignitaires du monde rabbinique, dans le désert, eh bien, il les a envoyés pour réparer le Etz Hadat. Tout le but de rentrer en Israël qu'a voulu faire Moshe Rabbeinu, c'est qu'il a envoyé 12 représentants de chaque tribu pour permettre à Israël de s'installer dans un pays de lait et de miel, et au lieu de cela, ils ont renforcé les ronces en les restes Israël. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas mesuré la gravité avec laquelle ils auraient pu apprendre un Kalvachomer de Myriam qui a été frappée. Pourquoi? Pour une question. Myriam n'a rien dit de mal. Elle dit, je comprends pas. Moi aussi, je suis prophétesse. Moshe, pourquoi il n'est pas marié? Arrête tout, le but de la Torah, c'est la famille. Et lui, Moshe, il n'est pas marié. Dans ce cas-là, il fallait lui dire, tout simplement, t'es fidèle, Moshe, Isha, Elohim. Moshe est marié avec Dieu, c'est un ordre de Dieu, si tu veux. L'exception à la règle. Vous êtes dans la règle, lui, c'est l'exception. Frappé de lèpre. Vous savez ce que c'est la lèpre? La lèpre, vous savez ce que c'est la lèpre? Hashem Ishmor Ve'irachem. C'est pas simplement que tu t'es défiguré, que ça tombe, que ça te démange, ça brûle. C'est horrible. 7 jours. Parce qu'en un seul Lashon Hara, pourquoi 7 jours? Elle a détruit les 7 sphirotes. 7 sphirotes jusqu'à Malchut. Chaque fois qu'on fait du Lashon Hara, on détruit les 7 sphirotes. Je ne sais pas si vous comprenez. On a enlevé le Chesed, on a enlevé la Gvora, on a enlevé le Tiferet, Od, Netzach, Yesod, Malchut. Tout tombe à l'eau. Pourtant, elle n'a rien dit de mal. Ça va. Alors pourquoi c'est si dur à payer? Pourquoi? Vous savez, ça me rappelle l'histoire de celui qui a donné un coup à l'autre qui avait une casserole qui était bouillante. Et comme il lui a donné le coup, il fait aïe! Qu'est-ce qu'il a fait? Il a renversé la casserole d'eau bouillante. Où est-ce qu'elle est tombée? Sur la tête de celui qui a donné un coup. N'oubliez pas cette image, elle est en rapport avec tout le cours. Parce que ce que l'on fait sur Terre a des conséquences pour la suite. Prenons un exemple aujourd'hui. Quand est-ce qu'a commencé Tisha B'Av? À l'époque de Nabucodonosor et à l'époque de Titus. Les 2 temples ont été détruits le 9 du mois de Av. Ça n'a? Est-ce que c'est juste? Quand est-ce avant? Ben, les Meraglim. Ça veut dire que la faute des Meraglim est basée sur quoi? Motzi Shemra. Ils ont fait du Lashon Hara sur la terre d'Israël par manque d'une faute essentielle. Je le dis à l'avance, puisque tous nos Chachamim le disent. J'ai étudié ça aussi ce matin. Va'aretz tova me'od me'od. Écoutez bien, c'est important. Et la terre est très très bonne. Très très bonne. Pourquoi tu es très très bonne? C'est bizarre. Quand tu as besoin de dire trop 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 bien, c'est que tu caches quelque chose. Mais c'est très très bonne. Me'od me'od. Ouais. Quand est-ce qu'on retrouve ça? Dans le chapitre 4 de Masechet Avot, il y a marqué Ve'eve shefal roach me'od me'od. Sois extrêmement extrêmement humble. Ce qu'on appelle Gzera Shava. C'est-à-dire que là-bas, il y a marqué Me'od Me'od, et ici, il y a marqué Me'od Me'od. Pour t'apprendre un secret. Quand tu fais ta lien en Israël, sois extrêmement, extrêmement humble. Pas un normal. Quand tu fais ta lien en Eretz Israël, sois celui qui vient donner au pays, n'attend rien du pays. Me'od Me'od, sois 2 fois un homme. Mais la reine, le premier bagage à prendre quand on fait sa alia, c'est l'humilité. Si tu viens pour te plaindre, comme l'ont fait les Meraglim, ne viens pas. Moi, j'ai un ami qui veut monter en Israël, il ne sait pas parler sans se plaindre. Partout où tu le mets, il se plaint, il se plaint, il se plaint. Rien n'est jamais bien avec lui qui est Dieu. Je lui ai dit, hein. Même s'il m'écoute, c'est pas grave, je lui ai dit. Lui, je lui ai dit, toi, ne monte pas. Tu ne viendras pas un round d'ici. Ni sur la route quand tu conduis, ni attendre à l'administration. Laisse tomber. Eretz Israël, niknet be'anava. Sois humble. Si tu es un mec nerveux, pathétique, grognant tout le temps, ne monte pas en Israël. Va au Mexique là-bas, va au Canada. Azov. Pourquoi? Attaquer à Tzova. Et c'est exactement ce qui se passe dans cette paracha. Ils ont besoin de leur respect, ils ont besoin de leur kavod. C'est quoi cette terre? Faut se battre, nanana. Reste. Va là-bas. Va t'enfermer là-bas. Azov otan. C'est la paracha qui l'enseigne. Mais ce qui est curieux, c'est la punition. Le retour. De ne pas rentrer en Israël, comme on dit, les plus gênés s'en vont. Ils partent, c'est déjà une punition de vivre en galoute. Selon le Talmud, Masechet Psachim, entre autres, Masechet Avot, c'est une punition. C'est bon. On ne veut pas la terre d'Israël, goodbye. Si vous avez dit simplement, on ne veut pas, goodbye. Seulement, ils ont fait quoi? Ils ont renversé de l'eau bouillante sur leur tête. Sur eux et sur toutes les générations. C'est-à-dire qu'ils ont dit du mal de la terre d'Israël. Ils ont parlé, ils ont ouvert leur sale bouche. Ils ont commencé à juger
et la terre et son créateur, qui est fait ça. Elle est nulle la terre. Jusqu'à aujourd'hui, en 2024, on paye la faute des Meraglim. Dieu a pardonné la faute du veau d'or, mais la faute des Meraglim n'est toujours pas pardonnée. Et pour quelle raison? Parce qu'on la perpétue. Parce que, encore aujourd'hui, on perpétue le fait de parler cette terre. Je pense que la terre d'Israël, sur le domaine historique, est la terre dont on parle le plus au monde. Je pense, je ne sais pas, professeur, j'ai jamais vu ça. On n'a jamais autant parlé de la terre d'un pays, autant que d'Israël, et ce depuis des décennies, et à toutes les époques. C'est fou ce qui se passe. Depuis l'époque des Byzantins, on a vu les Ottomanimes, le Yoman, les croisades. Israël, 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 Israël. Ah, Tazvo Tanou. Le Rama de Pano, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, dans ses Asara Ma'amarim, il explique et il dit que les gens n'ont pas notion de la gravité de chaque petite chose. Vous savez, pour aveugler une personne qui marche, il faut simplement une petite poussière dans l'œil. C'est rien une poussière. S'il a une poussière dans l'œil, aïe, et il pleure en plus. C'est fou, hein? Et le mec, il a une poussière dans l'œil, et il pleure. Mais pire que ça, il arrête de marcher. Pourquoi? Il ne sait pas où il va. Une poussière dans un rouage, un grain de sable, peut arrêter tout. Je me rappelle une fois, à l'armée, j'ai essayé de tirer avec mon M6 et il s'est enrayé. C'est bizarre, je viens de le nettoyer. Ouais. Il y avait un grain de sable. Pas deux, un. Un grain de sable. Ça m'a bloqué l'arme. On s'entraînait ici à Zeki. Ça m'a bloqué l'arme. Tu viens tirer, ça ne tire pas. Un grain de sable. On apprend de toutes choses, comme dit Rabbi Akiva, comme le dit David Ameler, comme le dit Ben Zoma dans la première Mishnah, 4e chapitre. Zewa, Chacham, Alomed Mikol Adam. J'ai dit, qu'est-ce que je peux apprendre de ce grain de sable, que j'ai retiré d'ailleurs avec un bout de chiffon. Comme ça, il faut bien huiler l'arme. Et qu'est-ce qu'on... Ouais. Ben, on apprend qu'il ne faut pas grand-chose pour bloquer un mazal. Et le problème qu'on a, nous, c'est qu'on n'est pas au courant qu'en réalité, ce monde dans lequel nous vivons vit en parallèle d'un autre monde indissociable de lui, à l'image du cœur qui fait boum, boum. Boum, boum. Et voilà ce que nous dit le Rama de Pano, si ça vous intéresse. Il y a 7 mondes supérieurs et il y a 7 mondes inférieurs. Ça, jusque-là, il n'y a pas de Tridushim, tout le monde le sait. Dans les mondes supérieurs se trouve un monde qu'on appelle le Olam HaAtzilut. Là-bas se trouve le Kisei HaKavod, le trône divin. Tout comme les Lévi'im portaient l'arche d'alliance sur terre, qui représente là où repose la Shekhinah, dans les mondes supérieurs, tout ça c'est des images, bien sûr. On est dans des mondes ésotériques et métaphoriques. Ne l'oublie pas. Là-bas aussi, il y a d'autres Lévi'im qui portent le trône divin. Et comment s'appellent ces Lévi'im du monde d'en haut? Ce n'est pas les Lévi'im. C'est les Séraphim. Ce sont des anges. Ce sont les fameux anges que Moshe Rabbeinu a craint, qui vient du mot Soref. Mazé Soref en hébreu. Ce sont des anges d'un feu extrêmement puissant. Très, très, très loin d'être ce que nous pouvons comprendre et imaginer. Très loin. Les Séraphim, les chants Sorfim, il y a les Ophanim, il y a chaque monde. On ne va pas commencer à rentrer là-dedans, c'est pas le sujet. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils portent le trône divin. La Gemara nous dit que quand les Lévi'im sur terre, ils portaient l'arche d'alliance, il y avait un événement surnaturel qui se passait, c'est qu'ils avaient du mal à garder les pieds sur terre. On voyait les pieds qui se décollaient. Donc, qui levait qui? Est-ce que c'est les Lévi'im qui levaient l'arche d'alliance, ou est-ce que c'est l'arche d'alliance qui levait les Lévi'im? Les Chachamim nous disent, comme explique Rabbi Yehuda Ptaya, Rabbi Yehuda Tzadka, il dit, de là tu apprendras que quand tu crois que tu soutiens un avraire, oh là là, il faut que je donne 1000 shekels pour un avraire, ou 2000 ou 3000 shekels par mois, ne crois pas que tu le soutiens, c'est lui qui te soutient. Quand tu es Shomer Shabbat, ne dis pas je suis Shomer. À Shabbat, à Shomer Oti, c'est le Shabbat qui te garde. Ne crois pas que tu lèves la Torah, c'est elle qui te lève. Voilà ce que disent les Chachamim. Alors à partir de quand? Béhémet, comme on l'a vu pour Moshe Rabbeinu, la raison pour laquelle il a brisé les tables de la loi. Chazal nous dit qu'il ne les a pas brisées de lui-même dans l'absolu. Mais tant que les enfants d'Israël ne péchaient pas,
les tables se levaient elles-mêmes et Moshe ne sentait aucun poids. Dès qu'il y a eu la faute qui a été commise, le poids s'est fait ressentir et Moshe a été surpris d'un coup de voir que le poids des pierres pesait son pesant et elles sont tombées d'elles-mêmes. C'est une des explications sur les 70 explications. Pourquoi? Parce que les fautes retirent la spiritualité qui élève le monde. Ce qui fait que dans les sphères célestes, quand les enfants d'Israël font la volonté d'Hachem, on fait attention à ce qu'on dit, ce qu'on regarde, ce que l'on fait. On fait des mitzvot comme ce tzaddik pour qui nous faisons ce shiur. Les séraphim ne suent pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne suent pas? Parce que c'est le trône divin qui l'élève. Ils n'ont aucun effort à fournir. Mais si chas v'shalom on faute, le trône divin s'alourdit. Et donc les séraphim se retrouvent à porter le poids de la spiritualité du trône divin. Et là, les séraphim, sous le poids, en accompagnant Kivyachol de façon imagée tout ça, le trône divin se met à suer. Et cette sueur tombe dans ce qu'on appelle Nahal, dans un espèce de fleuve. Et ce fleuve s'appelle le Gehinam. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est le Gehinam? Écoutez bien la suite parce que c'est vraiment un chidouche exceptionnel pour comprendre le monde des souffrances sur terre, le monde de la joie sur terre. Qu'est-ce qui se passe en haut quand quelqu'un est décédé? Kolze shiur yotse minaklal. Écoutez bien. D'habitude, on ne livre pas ce genre de secret sur les réseaux sociaux, mais je vous fais confiance pour comprendre, juste avant la Géoula, un petit peu les responsabilités de la légèreté de nos esprits en disant « Oh, ça va, j'ai rien fait ». Comme les mariages, ce soir, il y a un mariage, vous vous rendez, il est séparé. Vous ne vous rendez pas compte ce qui se passe. Les séraphim, combien issus quand les hommes et les femmes dansent ensemble. Les séraphim issus. Et le Rama de Panou, il te dit alors issus, alors qu'est-ce qu'on en a à faire? On se dit oh, faites que neuf, oh, ouais. Eh bien, dans le problème, tu sais ce qui se passe? C'est qu'ils augmentent l'océan du Gehinam. Et que les âmes qui sont au Gehinam reçoivent encore plus de feu qui vient de la sueur des séraphim parce que le trône divin devient plus lourd à cause des fautes que nous commettons sur terre. Ce qui fait que les métim, comme elle avait dit une fois, il y a très longtemps de ça, j'étais à Paris, et quelqu'un a perdu son père. Il a perdu son père et bon, il est rentré un peu en dikaon, il n'était pas bien et il fumait le Shabbat. Et il a arrêté net de fumer le Shabbat, il est devenu Shomer Shabbat. Alors je lui ai posé la question, je lui ai dit pourquoi t'as arrêté? Qu'est-ce qui t'a donné la force d'arrêter de fumer le Shabbat? T'étais pas spécialement érudit, pas spécialement religieux. Bon, t'aimes la Torah, comme traditionnaliste juif se respecte. Il m'a dit parce que mon père est venu me voir, il lui a dit chaque fois que tu allumes une cigarette le Shabbat, tu me brûles dans la tombe. C'est ses mots à lui. Alors rêve, pas vrai, vrai. Je ne sais pas si ce rêve est vrai. Je ne sais pas si son témoignage est valable. Ce que je sais que ce qu'il a dit, c'est marqué dans les livres. Ça, je le sais. Ça, je le sais. Comme une fois, quelqu'un qui avait perdu son épouse, les beaux-parents ont fait un procès. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il est parti signer, je vous laisse tout l'argent. L'ilama, l'avocat lui a dit, pourquoi tu fais ça? Il lui a dit, je préfère perdre de l'argent que d'entendre ma femme se retourner dans la tombe. De voir entre son mari et ses parents une guerre. Pas de guerre. Qu'il n'y ait pas de guerre dans le ciel pour ne pas qu'il y ait une guerre sur terre. Pourquoi? Parce qu'automatiquement, quand malheureusement on commet l'erreur fatale de fauter, eh bien, dans le monde d'en haut, ça a ses influences. Ce qui fait que les âmes des gens qui sont au Gehinam, au lieu d'avoir du Gehinam de façon imagée jusqu'à la ceinture, au moins le reste ne souffre pas, c'est horrible. Eh bien, ils se retrouvent carrément sous le feu ardent du Gehinam, dû à la sueur des séraphim provoquée par les fautes que nous faisons sur terre. Et c'est pour ça que les Meraglim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait descendre un feu de colère sur eux. Tout comme ceux qui se sont plaints. Vous avez vu que juste avant la paracha que nous avons lue la semaine dernière, ils se plaignent. Donc automatiquement, ils vont mal parler. C'est la cause et l'effet. Quand tu commences à te plaindre sur terre, ne t'étonne pas que l'effet domino, c'est que demain, tu finiras par dire du Lachon Hara et tu commenceras à être vulgaire. Par exemple, au sage de nous dire, le Alenu Velo Alechem, qu'il y a des choses qui sont tellement graves dans ce monde, deux choses banales, pour lesquelles je vous mets en garde par amour, par Chas Shalom, par méchanceté ou jugement. Ceux qui jurent. Vous savez, c'est quoi ceux qui jurent? Hommes comme femmes. Sur la Torah, sur la Torah, sur la Torah, sur la Torah. Dans le livre Kava Yachar, qui est un livre de Kabbalah, c'est pas vraiment un livre de Kabbalah, c'est un livre très profond. Là-bas, il ramène que celui qui jure sur la Torah, en plus,
À partir de quand on a le droit de dire sur la Torah? Dans quel cas on dit sur la Torah? Où il y a un danger de mort. Danger de mort. Ben, tout simplement que la personne, maintenant, on vient pour le tuer, et donc on lui dit, jure sur le Sefer Torah que tu n'es pas responsable. Dîner mamonot, dîner nefashot, c'est un cas où on peut jurer, c'est-à-dire que devant le Bédine, on apporte un Sefer Torah, il dit, je jure sur la Torah. C'est-à-dire qu'il y a ou un danger de mort, ou pour une question d'argent. Comme par exemple, quelqu'un qui doit de l'argent, il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de rosé, il vient jurer sur le Sefer Torah devant un Bédine. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait suer le trône divin, c'est-à-dire que le trône divin devient extrêmement lourd à cause de la lourdeur de notre personnalité, où tous les deux pas, sur la Torah quel film, sur la Torah c'était génial, sur la vie de ma mère, sur les 10 commandements. Oh, tu jures? Il y a marqué que chaque jurement qu'une personne fait sur terre, il n'est pas dans le 7e palier du Gehinam, il est en dessous. Il devra après sa mort aller en dessous du 7e palier du Gehinam. Et là-bas, il n'y a pas de mot qui le définit. Une deuxième chose, vous savez les mots gratuits, MERDE, vous connaissez ce genre de mots-là? Oh, ça va, j'ai rien dit. Une bouche d'animal. Des mots vulgaires, la vulgarité, le Sefer Kavayasha. Il explique celui qui a de la vulgarité dans sa bouche, qui ne s'étonne pas que sa prière, elle ne sera pas reçue facilement. Tu serrais toi la main à quelqu'un qui vient de le mettre dans son nez. Ah, ça va toi? Il met le doigt dans le nez, il te dit, ça va toi? Tu dis, excuse-moi, va t'essuyer la main. Pourquoi qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu écouterait une prière d'une bouche qui est sale et qui parle mal toute la journée? J'entends des choses dans les couples, vraiment, mais vraiment. Comment est-ce qu'un homme il peut dire à sa femme, t'es qu'une grosse 1-1? Comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire cette phrase? J'étais énervé. Va te suicider. Non, il ne va pas te suicider. Hein. Non, mais le mec dit, ah bon, alors je vais y aller. Mais, non, mais Bémet, mets-toi un bout de scotch, mets-toi de larissa, mets-toi. Non, j'ai fait ça une fois avec mon fils Ephraim. Ephraim a 2 ans, il a dit une bêtise, le pauvre, il était petit. Je lui ai mis de larissa pour le punir, depuis, il mange des pots. Des fois, les punitions ne marchent pas. Sur la tête de Dieu, il y en a qui disent. En tout cas, c'est ton cours. C'est le cours que tu as acheté. Voilà. Non, c'est pas gentil, c'est dans la liste. Mais la reine Be'ezrat Hashem Itbarach, des choses aussi bêtes que ça. Là, j'ai entendu hier, j'avais plusieurs shlom bayit, les uns après les autres. Je suis rentré à la maison, mihatata. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'elle vous dit, par exemple, votre épouse, quand elle s'énerve? Va te faire 1-1-1. Je regarde la femme, je dis, comment ça peut sortir de votre bouche? Ah, je suis énervé. Béhémet, comment ça peut sortir de la bouche? Comment on peut se parler aussi vulgairement? Vous savez ce que ça provoque une femme qui sort avec les manches, pas pudiques, hein, juste les bras à l'air. Vous savez ce qui se passe dans le ciel? Vous avez étudié pas la Kabbale, le Shulchan Aruch. Il chot ishut, il chot tsniout. Vous savez ce qui se passe quand un homme regarde des choses? Vous savez ce qui se passe quand on parle des uns et des autres? Les séraphim suent. Et cette sueur de feu descend. Benahal Gehinam, Vetovat, comme ça c'est marqué. Et elle noie les âmes qui sont à l'intérieur, qui hurlent. Le problème qu'il y a, c'est là qu'il y a un chidouche énorme. Écoutez bien la suite. Pourquoi est-ce que c'est tombé sur la tête et pourquoi jusqu'à aujourd'hui ça déborde? C'est que quand l'océan du Gehinam est plein de la sueur des séraphim à cause des fautes que l'on fait sur terre, eh bien ça déborde. Et où est-ce que ça tombe quand ça déborde? Dis-le. Sur terre. Et donc on vit le Gehinam. Le Gehinam, quand est-ce qu'il descend sur terre? Qu'est-ce que c'est l'histoire du déluge, des eaux bouillantes à 7000 degrés selon le Midrash qui sont arrivées sur terre, du Théom Rabbah? C'est tout simplement que les séraphim, il y avait tellement de fautes sur terre et d'immoralité. Exactement. Et aujourd'hui, boum, boum, boum. Et de quoi on est menacé aujourd'hui? De la bombe atomique. Comme le dit le prophète là-bas, il y a marqué dans le Hizkel, Yom Ham Katanur, se lèvera un jour à la fin des temps, Ve'aya Bayom Ma'ou, en ce jour-là. Yom Ham Katanur, un jour plus chaud que dans les fours. La mama siba la davarazé. Ombrim rabotenu alem shalom. C'est tout simplement que quand dans le monde d'en haut le verre est plein et que les fautes n'ont plus d'excuses, que les fautes débordent, c'est-à-dire que le Gehinam il déborde, alors automatiquement ce débordement descend sur le monde d'en bas. Et la vie devient un Gehinam sur terre. Les mondes sont inversés. L'identité devient floue.
plus personne sait ce qu'il est, plus personne voit où il veut aller, plus personne ne comprend pourquoi les choses lui arrivent. Lama, parce que la vie est vécue dans une espèce de douleur intérieure qui vient tout simplement de la faute des hommes. Vous savez, on parle de nos chayalim, on parle des chatoufim, on fait quelques teilim tous les soirs ici, on fait des prières pour eux. Mais dans le livre de Yona, où là-bas ça a débordé dans la ville de Ninvé, puisque Dieu voulait détruire cette ville, il y a marqué « Vayar Hashem et ma'asehem » et l'Éternel Dieu vit leurs actions. Si vraiment on veut aider l'armée d'Israël, si vraiment on veut aider nos otages, hormis le fait, bien sûr, d'agir pour aller les libérer, c'est évident. L'un n'empêche pas l'autre. Vous savez, quand quelqu'un a une super idée, le fait de l'écrire ne veut pas dire qu'il a perdu son idée. Mais le fait d'écrire son idée lui permettra de ne pas oublier de la concrétiser. Ainsi donc, si vraiment je voulais aider plus que jamais, et sachez une chose, chaque juif, même Shimon le sait, chaque juif, au plus profond de lui, le sait. On l'a vu le lendemain du 7 octobre, l'effervescence d'une teshuva hors du commun. On n'avait pas besoin de dire « prenez sur vous ». C'est devenu même saoulant d'avoir tout le temps des vidéos, des audios qu'on se partageait. Il faut prendre sur vous les signaux, ça va. Tout le monde le faisait. Même les gens les plus loin, ils le faisaient. Surtout les réseaux sociaux. Ouais, j'ai pris sur moi, j'ai pris sur moi. Zainyan. Ça veut dire que si on veut arrêter le Guéinam sur terre, il faut réélever et aider les séraphim dans le monde d'en haut à retrouver la légèreté du trône divin, explique le Rama de Pano, par l'action de la Torah et des mitzvot. C'est-à-dire que le plus grand service qu'on pourrait rendre dans notre vie à tous ceux qu'on aime, si vraiment on veut protéger Tsahal, si vraiment on veut protéger nos chatoufim, si vraiment on veut trouver la refoua shlema, pashut meod, tshuva ou ma'asim tovim. L'achzor be'emet b'tshuva. Bli ga'ava. En haniva ou yachulim ladur b'kfifa achat. Bli ga'ava. Les éperouches d'abord pour lequel le fait qu'on travaille notre gratitude, le fait qu'on travaille nos midot, le fait qu'on travaille notre anava ve'aretz, tova meod meod. Où est-ce qu'on revoit Xer Hashem va vous rappeler ce qu'on a dit au début? Masechet Avod, ve'eve shefal ruach, meod meod. Ouah, la anava. Comme je l'expliquais à un couple hier à mon bureau, si tout le monde était réellement humble, tout le monde s'entendrait. Le problème qu'il y a, c'est qu'on est toute la journée en bras de fer. Ah, tu veux pas? Pas de problème, casse-toi. Ah ben, pas de problème, pas de problème, pas de problème. On oublie hiérarchie, on oublie les devoirs, on oublie le respect. Les Zema Shomer Arama Mipano. Tout ce shiur est basé sur le Rama de Pano parce que tous ces enseignements sont du Rama de Pano. Il y a Amerlo Lesrout, Be'ezrat Hashem, Bashamaim, pour lequel, Bemet, si aujourd'hui on veut améliorer les choses, c'est-à-dire l'Arzor, Bemet Bitshuva. Vous ne vous rendez pas compte, chaque fois qu'un juif en fera un Shabbat, selon le Rama de Pano, les séraphim, combien issus à ce moment-là, le Guéinam se remplit alors qu'il est fermé. Donc, comme le Guéinam est fermé pendant Shabbat, où est-ce que va ce débordement? Il tue des gens sur terre. Selon le Rama de Pano, moi, je n'ai pas le niveau de le dire. Tout comme Shabbat donne la vie, on aimait Halal Shabbat pour sauver la vie d'un juif. Quand on aimait Halal Shabbat, on tue des vies. Ce qui fait que c'est bien beau de dire des teilim et de parler de la journée. Tu te rends compte encore un mort, et encore un truc, et encore regarde ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va devenir? Au lieu de perdre ton temps à cogiter comme un humain perdu dans la forêt, il serait temps que tu comprennes que tu as une corde dans les mains qui t'emmène à bonne adresse qui s'appelle la Teshuvah et les Maasim Tovim. Et c'est marrant parce que le message que tu as écrit à propos de ce tzaddik pour lequel ce shiur est dédié, eh bien, je reviendrai donc en arrière, Rabbi Yoel ben Osnat Israël et Bet Hadad Panache. Et tu marques ici qu'il est mort donc la veille de son anniversaire, donc pendant Shabbat Kodesh, à l'image du roi David. C'est un garçon émet, magnifique, au grand cœur. Ça devient rare. Les gens au grand cœur, ça devient rare, je vous le dis. C'est pas moi qui le dis, hein. Je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair. Hein. Il donnait de la tzedaka basseter, il réalisait plusieurs sfarim, il jugeait personne. Un homme qui aimait tout le monde, ses enfants plus que tout, était tellement solaire, toujours souriant. Il aidait tout celui qui pouvait sur son chemin. Il a écrit des livres de Torah. Sruto Yagan Elenu.
Et voilà, je finirai avec un enseignement qui vient de me remonter à l'esprit, que j'avais lu d'ailleurs dans le Zohar HaKadosh il y a bien longtemps de cela, que chaque tzaddik qui vient dans ce monde vient aider les séraphim à porter l'honneur de Dieu. Ça veut dire que chaque fois qu'on fait une mitzvah, qu'on crée un ange, cet ange-là, il monte aider pour que les séraphim ne suent pas et que le Gehinam ne se remplit pas. Ce qui fait que chaque fois qu'une personne fait teshuva, il sort des autres du Gehinam où il allège leurs fautes. Et chaque fois qu'on dit je fais ce que je veux, et je veux où je veux, et je rentre où je veux, et je pète où je veux, et ainsi de suite, eh bien sache que ce que tu fais, c'est que tu pourris la vie de ceux qui sont partis de ce monde et que tu rendras des comptes parce que tu ne te rends même pas compte que les coups de revolver que tu penses tirer vers le ciel, en réalité, tuent des vies que tu ne vois pas. Ken. Ken. Comment on peut améliorer son bon cœur? Il faut étudier beaucoup de moussard et surtout son humilité. Ouvrir son cœur, ne pas juger durement et avoir un bon œil. C'est un sujet que j'ai déjà développé sur 50 cours, sur les 6500 cours de Torah Traim que je vous invite à aller voir. En vous souhaitant une excellente journée. Et Bezrat Hashem, que si on doit suer dans ce monde, mieux vaut que ce soit notre sueur à nous sur terre, à Adam la Amol Yulad, que de faire suer les séraphim qui, dans leur débordement, malheureusement, apportent le Gehinam et dans le monde parallèle et dans le monde d'en bas. Ce qui est les choix de Nechamot, et de bien comprendre que quand on commence trop à se plaindre, c'est déjà le débordement de tous les Lachon Hara qui puissent exister sur terre. Yeshua de Nechamot.